et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose. Je vais vous donner mon avis sur 3 de mes dernières lectures. C'est parti, on commence tout de suite. On commence par Hot Blue de Daniel Diziano en auto-édition. On va faire la connaissance d'Elsa. Elsa, elle plaque tout. Elle plaque son boulot, elle plaque sa vie à Paris, elle plaque son mec et elle part vivre dans le sud, rejoindre sa grand-mère pour un peu faire table rase de ce qui vient de lui arriver, d'essayer de se retrouver. Et elle va du coup un peu se laisser aller, se laisser porter, sortir un peu plus avec ses amis d'enfance. Et lors d'une de ces soirées, elle va faire la connaissance de Lorne. Lorne est un jeune homme homosexuel complètement assumé. Et entre eux va y avoir un jeu un petit peu d'attirance, malgré cette homosexualité avérée de Lorne. Elsa va être particulièrement troublée, sensibilisée par rapport à ça. Malgré tout, une attirance s'installe, des sentiments s'installent et on va suivre leur histoire. Vous le savez, si vous me suivez un tout petit peu, c'est le schéma inverse, c'est un schéma que j'aime assez. C'est-à-dire que le coming out en général, et souvent quand un homme hétérosexuel se découvre attiré par un autre homme et devient homosexuel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette interrogation, cette remise en question, ces sentiments qui sont là est plus fort que tout. Donc là on est dans un schéma inverse et j'ai aimé en fait cette partie-là, d'avoir en fait le cheminement inverse, d'être dans la tête de Lorne, essayer un petit peu de le comprendre. Malgré tout, j'ai été assez spectatrice de cette histoire. J'ai pas été embarquée par les sentiments. J'ai aimé en fait justement ce coming out inversé, on va dire, même si je pense que ça s'appelle pas comme ça. Mais j'ai pas été aussi embarquée dans les émotions que ça me l'avait fait sur le précédent roman de Daniel Diziano que j'avais lu. Donc une bonne lecture par rapport à la thématique, un manque d'émotion pour moi. Laure n'a pas su me convaincre complètement. Je l'ai compris sur certains points, mais il n'a pas su me convaincre, on va dire, complètement, de par les émotions que moi j'ai vécues en lisant ce roman. J'ai ensuite lu Un peu plus d'amour que d'ordinaire d'Emily Blaine aux éditions EH. C'est le premier roman de l'autrice que je lis et je pense que ça ne sera pas le seul. J'ai eu un très doux coup de cœur pour cette histoire. On va suivre Valentine. Valentine est une jeune femme assez isolée, elle est prof de dessin au collège et Valentine, elle se voit devoir assumer la charge de son papa qui a la maladie d'Alzheimer et qui ne peut rester dans le centre dans lequel il est. C'est un peu un coup de massue pour elle, mais il faut qu'elle trouve une solution. Elle va faire la connaissance de Luc lors d'une soirée avec des amis. Luc est un ancien joueur de rugby australien qui revient en France pour le mariage de son cousin. Il vient juste de prendre sa retraite, il ne sait plus trop où il en est, qu'est-ce qu'il a envie de faire après tout ça. Et donc, Luc et Valentine vont un peu papoter et Luc va être très interpellé par cette jeune femme qui se cache, qui est très timide, qui a l'air tellement solitaire, ça interpelle beaucoup Luc. Et Luc se prend comme mission de devenir l'ami de Valentine et donc on va les suivre pendant plusieurs semaines. Et ce roman est plein d'émotions. J'ai vraiment aimé la douceur qui s'est dégagée des deux personnages. La douceur, la tendresse, le temps que prend l'histoire à s'installer entre les deux personnages. J'ai aimé l'humour de Luc. C'est un humour assez fin. Il est très prévenant avec Valentine et du coup, ça le rend très attachant. C'est un jeune homme qui est assez sûr de lui, qui plaît souvent aux femmes et qui est interpellé par cette jeune femme solitaire dont il ne connaît rien et qui va la forcer
à se découvrir. Il va la bousculer, mais il la bouscule de manière assez fine, assez tendre malgré tout. Et il m'a plu en fait, ça m'a plu de voir cet homme prendre le temps de découvrir cette femme qui pourtant met tellement de barrières autour d'elle pour pas qu'on rentre dans sa vie. Je vous avoue que quand j'avais lu le résumé, on parle non, de la maladie du papa de Valentine, la maladie d'Alzheimer. J'avais un peu peur que ça soit trop présent. C'est présent, c'est ni trop peu, ni trop. Dans le sens où cette maladie amène de l'histoire et amène quelque chose à l'histoire. Vous verrez comment quand vous le lirez. Mais c'est pas glauque, c'est amené de manière pour moi. Alors, je ne suis pas dans le milieu médical, hein, mais c'est amené pour moi de manière assez crédible malgré tout. Et ça a du sens de l'amener comme l'autrice l'a amené. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Puis Valentine est une jeune femme tellement touchante. Je pense que c'est une jeune femme qui a besoin d'avoir du monde autour d'elle, mais qui a été tellement trimballée en étant gamine de déménagement en déménagement, de ville en ville, de pays en pays, du fait du métier de son père, qu'elle s'est blindée, puisque partir et quitter les gens, c'est souffrir. Du coup, elle ne s'attache pas à eux. Et elle se dévoile, elle se découvre au travers de Luc, avec Luc, grâce à Luc. Et j'ai aimé voir son évolution au fil des pages. Ça a été, comme je vous le disais, un doux coup de cœur, parce que je trouve cette histoire tellement douce, remplie de tendresse et d'émotion, que moi, ça m'a embarqué le cœur. J'ai ensuite lu Try Baby de Lou Marceau, et là aussi, je vous l'avoue, ça a été un joli coup de cœur. Oui, en ce moment, j'enchaîne de très belles lectures et je suis très contente. On va faire la connaissance de Svetlana. Svetlana, elle est jeune chirurgienne à New York et elle va devoir prendre en charge le grand-père de Tadzio pour une intervention de chirurgie cardiaque. Et leur première rencontre lors de ce rendez-vous entre Tadzio et Svetlana est assez épique, puisque Tadzio trouve Svetlana très jolie, très jeune et est persuadée qu'elle ne peut pas être bonne chirurgienne. C'est rempli de clichés à la première rencontre, mais ça place le cadre. Ça place le cadre des joutes verbales qu'on va avoir tout au long du roman en les suivant. Ça amène deux personnages pleins de caractère que moi j'ai beaucoup aimé, et je trouve cette histoire très très réussie. On a donc Svetlana, qui est cette jeune femme finalement qui se rend vite assez compte qu'elle n'a pas vraiment de vie. Elle est là à New York, elle a un super job, mais finalement elle ne vit que pour son job, elle a très peu d'amis. Les amis qu'elle a sont en France, il y a un décalage horaire, enfin bref, c'est assez compliqué pour elle. Et en face, elle a Tadzio qui est un musicien, il est bassiste dans un groupe de musique. Et Tadzio trouve Svetlana jolie et se donne un peu la mission d'essayer de la mettre dans son lit. Mais Svetlana aime les femmes. Et du coup, entre eux, va s'instaurer une relation. Tadzio veut lui faire découvrir aussi la ville de New York. Donc, on va voyager au fil de ce roman. Moi, j'ai adoré parce qu'ils sont allés dans des endroits que j'ai eu la chance d'aller voir en vrai, d'autres que j'aimerais. Et je trouve que Lou a réussi à amener différents endroits qui nous ramènent des souvenirs si on y est allé et qui nous donnent envie d'y retourner. Et puis... Tadzio est arrogant au départ, assez imbu lui-même, il est persuadé qu'il va arriver à la faire craquer, mais il se cache en fait. Et j'ai aimé en fait dans ce roman que Svetlana se remette en question, hein. Elle est lesbienne assumée, et finalement elle ressent quelque chose vis-à-vis de Tadzio, mais elle ne le comprend pas. Elle se remet en question et ça prend le temps nécessaire de la remise en question. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe d'un homme à une femme, je pense. Et cette remise en question est amenée doucement. Je trouve que Lou a réussi à trouver le bon rythme de cette remise en question. Et puis en face, on a Tadzio et on se rend vite compte que Tadzio
il a peur. Il a peur des sentiments et on comprend au fur et à mesure pourquoi. Et tous les deux, ils m'ont plu. J'ai aimé le côté donc joute verbale entre les deux, comme je vous le disais, et en plus on rit, on sourit. J'ai aimé le côté moderne. Lou le fait assez souvent dans ses romans, mais on a des discussions WhatsApp, on a des moments Zoom. Elle a un côté très moderne dans l'histoire qu'elle amène, et moi j'aime ça. On a des très jolis coups de cœur pour les autres romans de Lou, et ça moi j'adore parce que même si tous les romans sont indépendants les uns des autres, il y a un petit clin d'œil et moi je trouve ça top. Ça m'a d'ailleurs donné envie de relire un de ses précédents romans. Et puis c'est une histoire qui est crédible parce que ça prend son temps. On est dans une vraie slow burn romance. Vous le savez, c'est quelque chose que j'aime assez puisque j'aime cette période en fait de recherche, d'attirance, de jeu de séduction entre eux. Et là, on est parfaitement dedans. Un vrai page turner. J'ai vraiment adoré cette histoire. C'est une romance que je vous conseille de découvrir. Si vous ne connaissez pas La Plume de Lou, vous pouvez commencer par celui-ci ou par plein d'autres. Mais celui-ci est une vraie réussite. En plus, je trouve la couve très très chouette. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, si ce n'est pas fait, l'interview de Lou qui est sortie sur ma chaîne récemment, où elle nous parle entre autres de Try Baby, mais on va apprendre plein de choses aussi sur ses autres romans et sur elle, donc n'hésitez pas à aller la voir, et moi je vous invite fortement à découvrir ce roman. Ça en est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces 3 romans. Peut-être les avez-vous déjà lus ou vous allez peut-être les lire. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire tout ça, à me donner aussi votre avis sur ces romans si vous les avez lus. Est-ce que vous partagez mon avis ou pas? J'adore échanger autour de nos avis lecture. Donc ça sera un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!